pionnier. C'est vraiment l'état d'esprit de la société dans laquelle je suis rentré. Pollution service, pourquoi? Parce que déjà, même si c'est pas populaire, il faut dire vrai. Il y a une sorte de relation très particulière avec les hommes et la société. Aller dans la dépollution, j'y croyais pas. Pourquoi la pollution? C'est une bonne question, parce que c'était un sujet qui commençait à intéresser pas mal de gens. N'oublions pas que le ministère de l'Environnement, il est quand même relativement jeune. On s'est réunis avec des assureurs, des courtiers, pour voir un petit peu comment on pouvait rentrer dans ce vide qui concernait les dossiers pollution. Assez rapidement, j'ai monté Pollution Service avec Jean Gravelot, qui lui-même était expert de compagnie d'assurance. Ça a démarré très fort. On a baptisé cet outil, ce métier nouveau, Pollution Service. Pourquoi? Parce que même si c'est pas populaire, il faut dire vrai. Je suis rentré chez Colas en 78, donc ça fait pas un demi-siècle, mais on s'en approche. Quand j'étais directeur d'une sous-filiale dans le Michigan, eh bien, il y a eu le programme américain de répertorier et d'extraire toutes les cuves de carburant enterrés. Et j'étais confronté à la problématique des terres polluées qui vont avec. Aller dans la dépollution, j'y croyais pas. Je pensais que c'était une diversification hasardeuse, qu'on pouvait réussir, mais qu'on serait dans une impasse stratégique. Et un peu plus tard, différents intervenants ont pensé qu'on pouvait brûler de la terre polluée par les hydrocarbures dans des postes d'enrobage routiers. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a peut-être une opportunité, surtout que nous avions une flotte de postes d'enrobage vieillissante. Et donc, on s'est lancé et ça a marché au-delà des attentes. Et je suis devenu expert en cité-sol pollué. On a vu que notre activité, principalement, c'était l'urgence, l'accidentel. À l'origine, il n'y avait pas de personnel de terrain qui était compétent dans le domaine. Donc c'était des gens du bâtiment, c'était des gens du forage, c'était des gens de... J'ai vu des cuisinistes se lancer dans le métier. Donc il a fallu se structurer pour répondre sur un claquement de doigts à une société de pipeline, à des pompiers qui nous préviennent qu'un camion s'est renversé sur l'autoroute, dans un col, là où il neige, là où il y a du verglas, là où il pleut, là où c'est drôlement bien et qu'on va y passer la nuit et le week-end. Voilà. Cette catastrophe qu'on a frôlée de très près la nuit dernière, près de Lyon, à Chavanais. 8 wagons-citernes remplis d'essence ont explosé au milieu du village. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu sur place. Et là, je dois reconnaître que c'était quand même un scénario catastrophe où il était difficile de se dire qu'est-ce que je fais. Je rentre dans la place où je fais demi-tour parce que voir 10 cm d'essence, ça atteignait pratiquement le niveau des trottoirs, c'était quand même une vision d'apocalypse. Tout est compliqué sur ce dossier et c'est un cas d'école. On a le polluant qui est une essence sans plomb, produit totalement inconnu en milieu naturel. On s'est aperçu que les produits de substitution du plomb sont solubles dans l'eau, donc migrent dans les nappes phréatiques encore plus vite que l'essence au plomb. Il s'est monté quelque chose d'absolument extraordinaire, de solidarité et puis de compétences qui se sont trouvées là. Et on s'est retrouvé un petit peu chef d'orchestre de ce problème. C'est un chantier exceptionnel. Moi, je suis rentré en France en 1995. La dépollution existait, clairement. Elle en était à un stade de pionnier, pas du tout professionnalisé. Et ça a d'ailleurs été mon message de dire on doit passer de l'esprit pionnier à l'esprit d'entrepreneur professionnel. Vers les années 95,
Le métier a changé. L'accidentel a bien diminué fort heureusement. Par contre, pour notre business, il fallait se réadapter. Un marché nouveau s'ouvrait, c'était la réhabilitation des friches industrielles. On s'est heurté à un problème, c'est que les industriels disaient « c'est compliqué, vous êtes une petite entité ». Nous étions des nains. Quand je suis revenu en France, notre PDG m'a dit « Henri, il faut quelqu'un au siège qui s'y connaisse en environnement et je mets à votre disposition tous les moyens du groupe, un bureau, une demi-secrétaire et un ordinateur ». J'ai donc créé Colas Environnement et Recyclage avec mes petits bras musclés, comme on dit. Là-dessus, j'ai fait des chantiers tout à fait exceptionnels. Beaucoup d'eau a coulé sur le site du moulin de Nanchon, beaucoup de pollution également. Sur place, des produits pétroliers ont été manipulés et stockés. Il faut les trier avec beaucoup de soin. Et une fois que les terres sont triées, eh bien, elles sont gérées en fonction de destinations diverses. Ce chantier du moulin de Nanchon, c'est un des plus beaux chantiers de ma carrière. Avec l'équipe, on a pensé à tout, à l'avance. Il y a une période de préparation extrêmement intense. Tout ce à quoi on a pensé a été utile et on a eu un paquet de surprises. On a la Seine qui a débordé, des pollutions qui n'étaient pas prévues, qui ont été matérialisées. Et en fait, toute la façon dont on avait organisé ce chantier a permis de maîtriser ces aléas. Et le client a été très surpris parce qu'en général, c'est le moment où les chantiers de dépollution partent en vrille. On n'a jamais arrêté le chantier. Et on l'a mené à bien sans perdre la cadence et en maîtrisant complètement le budget dans l'intérêt du client. Une très belle réussite. Depuis très longtemps, on était sollicité par des groupes qui regardaient un petit peu notre activité. Et puis, on a été obligé de se rendre à la réalité. À un moment, à force de nous reprocher notre petite taille, on sait qu'on était pénalisé sur des appels d'offres. Colas, ça semblait être le partenaire qui correspondait. J'ai cherché à nous diversifier vers une entreprise qui fasse le même métier de la dépollution. Et c'est comme ça qu'on a acheté Pollution Service. Et là, on n'a pas fait une histoire financière, on a fait une histoire qui nous semblait intelligente. En aboutissant sur ce mariage, enfin cette reprise de 100% de Pollution Service par Colas. Comme ça arrive, les profits du passé ne sont pas une garantie des profits du futur. Et à ce moment-là, l'entreprise n'était absolument pas prête pour maîtriser ses coûts, les connaître. Et donc, il a fallu reconstruire Pollution Service et remettre cette boîte sur pied. Je suis rentré chez Pollution Service pour faire du commerce. Quand je suis rentré en stage chez Pollution Service donc en 2006, c'est une PME pionnière dans les métiers des cités sols pollués. J'ai découvert la dépollution et c'est devenu mon domaine préférentiel. Je voulais travailler dans l'environnement afin que mon métier ait du sens pour moi. En l'espace de 4 ans, la société a grandi, avait du chiffre d'affaires qui augmentait. Donc on voulait aller plus loin, toujours plus loin. Et on avait un directeur qui n'avait pas cette vision de croissance. L'équipe à l'époque avait envie d'être plan-plan. Or, il y avait des cadres qui voulaient aller de l'avant, donc il y avait un conflit là-dessus qui a failli être mortel parce que des gens commençaient à démissionner. J'ai parlé à Henri Molleron du souhait de vouloir grandir. Henri Molleron a décidé de me nommer directeur. Ça, Jérôme, lui, il n'a pas de problème à faire de la croissance, et il a toujours de l'appétit. Le fait d'imaginer sauter dans la piscine pour être directeur et nager et puis aller là où je voulais aller, oui, ça me tentait. Oui, bien sûr, ça me tentait. Tempête sur les marchés financiers. La crise immobilière va devenir crise bancaire et une crise financière à l'échelle mondiale. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. 2 ans après, c'était un peu compliqué les affaires. Je me rappelle avoir des images de me dire on va jamais atterrir quoi. La fin de l'année c'est pas possible. Déjà on n'a plus les roues, les ailes sont en train de brûler. Et puis j'avais Henri qui me disait non mais vous en faites pas. Il y a un bon pilote, il y a un bon équipage, on va atterrir. Ça va être peut-être un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Et à ce moment-là, nous, on était en train
de décider de créer l'agence de Paris. Et on s'est dit, est-ce qu'on y va quand même? Parce que c'est quelque chose de risqué en période de crise économique. À ce moment-là, j'ai décidé d'y aller parce que j'étais persuadé qu'il fallait permettre à Arnaud de franchir une étape et de pouvoir ainsi contribuer à l'entreprise et puis à sa propre carrière. J'ai ouvert l'antenne à Paris en 2009, donc responsable de l'antenne. On avait raison. Arnaud a pu créer l'agence de Paris, qui est une agence qui est un des piliers maintenant de Colas Environnement en termes de chiffre d'affaires et de croissance. Toutes ces crises ont renforcé l'équipe et ont affiné ses compétences managériales. Donc elles ont été un excellent investissement. J'ajouterais, c'est qu'ils ne m'ont jamais menti. C'est-à-dire que dans les entreprises, quand quelque chose va mal, la dernière personne chez qui on se précipite pour lui dire, c'est son patron. Eux, ils ont toujours été d'une loyauté absolue, une grande transparence. La transparence, en fait, c'est un seul mot, mais ça regroupe pour moi beaucoup d'aspects dans la vie professionnelle, la vie personnelle aussi, mais la vie professionnelle. La transparence envers ses équipes, la transparence envers les clients, la transparence envers sa hiérarchie. Et c'est quand même plus simple, je pense, quand tout le monde est transparent, quand on se dit les choses, et on va plus loin avec la transparence et on le fait mieux. Et donc, il y a toujours eu ce fonctionnement-là, et cette loyauté de la part de Jérôme et d'Arnaud, elle fait partie du socle qui nous a permis de tout surmonter et d'aller de l'avant. L'équipe de Pollution Service, c'est-à-dire Jérôme et Arnaud, progressivement commençaient à me dire on voudrait s'appeler Colas. Pollution Service, c'était vraiment une aberration pour communiquer, puisque déjà les clients ne veulent pas trop communiquer. Mais alors afficher le mot pollution, service, alors vraiment, c'était impossible. Les clients disaient oui, puis après ils voyaient le panneau et ils disaient il faut l'enlever, donc on n'avait pas de panneau en fait. Je leur ai dit réfléchissez bien à tout ça, etc. J'ai résisté. Et puis un beau jour, j'ai dit ok, on y va, on passe au nom de Colas Environnement. Et je leur ai dit, par contre maintenant, vous avez un niveau d'exigence encore plus élevé, parce que vous n'avez pas le droit de ternir la marque Colas. Et ils ont été complètement à la hauteur. Aujourd'hui, Colas Environnement tourne très rond, avec des gens de talent. C'est parmi les 3 ou 5 premières sociétés aujourd'hui reconnues qui proposent aux clients des solutions de dépollution pour la réhabilitation de friches. C'est une société professionnelle, innovante, c'est un acteur majeur de son marché. Et ces 2 valeurs, c'est la sécurité. J'ai toujours dit aux gens, on n'a pas eu d'accident grave chez Colas Environnement et il faut vraiment avoir une vigilance et penser nos chantiers dès le début avec la sécurité, nos habitudes, etc. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est les accidents de travail. Je dirais presque que le seul truc qui pourrait me gâcher la journée, la semaine ou l'année, c'est l'accident. Et on met des gros efforts pour prévenir ces accidents et éviter qu'ils arrivent. C'est pas la sécurité quand on a le temps. Et donc ça, c'est un élément essentiel de notre communauté au travail. L'autre aspect tout aussi essentiel, qui est une valeur interne, c'est le fonctionnement collaboratif. C'est important pour moi, puisque le rôle du manager, à mon sens, c'est de permettre aux équipes de donner le meilleur d'elles-mêmes et de progresser. Et je pense qu'elles le font d'autant mieux si elles participent activement aux réflexions et à trouver des solutions. Il y a une sorte de relation très très particulière avec les hommes et la société. J'ai vécu 17 ans finalement dans cette société. Elle est présente toujours, elle m'a fait grandir moi aussi, donc elle a grandi avec moi, je dirais. Moi je me bats pour garder le modèle de Colas Environnement. C'est la combinaison du professionnalisme, de la transparence, de l'innovation. Mais c'est vraiment l'intégralité de tout ça qui fait que j'adore mon métier. J'ai un peu un rêve que je souhaite, que j'espère se matérialisera. C'est qu'aujourd'hui, Colas Environnement, c'est une référence, voire même pour certains un exemple. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on devienne le leader du marché. Ma vision pour l'entreprise, c'est qu'elle doit continuer à évoluer.
à la fois pour pouvoir être au plus proche de ses clients et aussi pour pouvoir intégrer de nouveaux talents. Parce que pour moi, l'entreprise, c'est d'une part un marché et d'autre part des talents, des ressources humaines. Et à côté de ça, moi j'ai un souhait personnel, c'est que dans 15 ans, la mixité dans l'entreprise soit beaucoup plus présente, et notamment sur les postes à responsabilité. Demain, il y aura un autre Jérôme Rimbol, un autre Arnaud Perrault. Il y en a. C'est une société qui fait grandir les hommes et les femmes. Et vraiment, j'y tiens vraiment du fond du cœur. Et c'est vraiment là-dessus ce sur quoi on se concentre.